Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de cette semaine du 11 au 15 juillet. Alors j'espère que pour ceux qui seront en grand week-end, qui feront le pont pour le 14, cela va vous apporter du bien, du meilleur et vous apportera en fait toutes les énergies dont vous avez besoin. Allez, on va commencer. Alors pour le général, j'ai pris la lunologie et pour tout ce qui est sentimental, l'arcanum tarot. Et oui, je suis revenue à mes premières amours avec mes petits tarots et ça m'a fait un bien fou. Mais j'espère que vous allez voir, les messages vont vous parler. Allez, on voit tout de suite le général maintenant et vous avez la nouvelle éclipse de lune. La nouvelle lune en balance, la lune décroissante, la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune en scorpion et le nœud nord. Vous allez voir que c'est un petit peu, on va dire, on peut pas dire que ce soit super, mais on peut pas dire non plus que les énergies soient trop négatives. Ça va être un petit peu mitigé et comme je vous le souhaite, de prendre le meilleur de ces énergies pour aller vers le positif. Allez, avec notre nouvelle éclipse de lune, vous le sentez le changement qui arrive, hein, ça va tout chambouler sur son passage et ça va vous dévorer de l'intérieur. Vous avez vraiment envie de tout envoyer valser, de changer plein de choses dans votre routine. Et ça va créer quand même un climat assez inconfortable à l'intérieur de vous. Et pourtant, sans le savoir, ce climat va faire que vous allez changer les choses. Vous allez être obligé. Vous allez vous sentir poussé en avant et obligé d'avancer de toute façon, quoi qu'il arrive. Que vous essayez de rester sur place, vous ne pourrez pas, j'ai cette image de, vous savez, une grosse bourrasque de vent qui vous pousse en avant et qui va faire que non, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Vous allez être obligé d'avancer. On va vous propulser même limite en avant. Et avec la nouvelle lune en balance, vous allez retrouver cet équilibre, mais après avoir chancelé pas mal. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y arriver toute seule ou tout seul. Il va falloir aller chercher du soutien auprès de vos proches, auprès de gens de confiance qui vous entourent et qui seront là pour vous épauler dans certains moments où vous aurez quand même de grandes remises en question. Vous allez aller chercher un petit conseil par-ci, par-là. Vous allez faire certains compromis pour montrer que vous n'êtes pas que un monstre d'égoïsme. Et vous allez même négocier certains petits points que vous ne souhaitez pas abandonner du tout dans votre raisonnement. Et tout ça, ça va créer une certaine harmonie, un certain petit cocon autour de vous pour pouvoir retrouver votre sérénité, pour pouvoir vous sentir bien. Avec la lune décroissante, vous allez quand même prendre le temps de bien réfléchir avant de révéler la nouvelle personne que vous êtes devenue. Vous allez bien prendre le temps également d'analyser toutes les situations, tout ce qui vous parle, sans forcément vouloir faire plaisir aux autres. Après tout, comme je dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous allez oser aller déjà vers ce qui vous fait vibrer sans penser à ce que les autres peuvent en penser, sans penser à leur regard, à leur jugement. Ça vous est complètement égal. Et vous allez même prendre le temps de souffler entre deux prises de conscience parce que vous avez bien le droit de digérer quelques petites infos que vous venez d'avaler et qui auront peut-être du mal à passer. Mais en même temps, vous allez vous défaire d'un certain poids de votre passé, de certains fardeaux que vous ne voulez plus traîner. Tous ces bagages émotionnels, vous allez les laisser derrière vous. Parce que, de toute façon, il n'y a que vous qui vous mettez de la pression pour guérir.
Parce que les autres, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous guérissiez. Que ça mette 1 semaine, 1 an, ça leur est égal du moment que vous avancez, vous continuez votre chemin. Mais vous voulez toujours guérir plus vite que la musique, en fait. Donc, ça va pas être possible. Il y a certaines choses qui prennent du temps. C'est comme un petit bébé. Plus ça mûrit, plus il grandit, plus vous pouvez faire un magnifique bébé épanoui. Alors, vous allez faire pareil avec vos cicatrices, avec vos blessures. Il va falloir les refermer. Et parfois, ça prend 1 jour, quelquefois beaucoup plus longtemps. Et surtout, souvent même beaucoup plus longtemps. Mais le principal, c'est qu'elles se referment, ces blessures. Et que vous puissiez avancer, que vous puissiez... vous allez aller à votre rythme, mais en même temps, le principal, c'est que vous n'abandonniez surtout pas vos efforts. C'est ce qu'on voit avec notre nouvelle lune en bélier. Pas la peine d'aller plus vite, c'est pour vous essouffler. Non, il va falloir faire sortir l'endurance sur ce coup-là. Et ne surtout pas abandonner ni vos efforts, ni vos rêves. Vous montrez très déterminé à créer cette nouvelle vie dont vous rêvez, dont vous avez besoin. Les énergies vous poussent à aller la chercher, cette vie. Alors faites-le. Ne restez surtout pas dans votre zone, j'allais dire, de confort. Et parce que c'est celle que vous connaissez. Non, il va falloir sauter quand même dans cet inconnu. C'est ce que nous allons faire avec le Scorpion maintenant, parce que vous allez devoir faire face à vos doutes, à vos peurs. Ça va vous demander beaucoup de courage, de bravoure, mais vous en êtes capable. Et dites-vous bien que pour apprécier la lumière, il faut parfois traverser beaucoup de ténèbres. Alors, explorez ce côté sombre, allez le chercher. Ne le voyez pas comme une tare, mais plutôt comme une force. Faites-en réellement une force. Apprenez à vivre avec, à le canaliser pour vous aimer complètement, entièrement. Et avec notre nœud nord en dernier, sortir de votre zone de confort ne sera certainement pas facile. Vous allez devoir prendre certaines décisions que vous repoussez depuis un moment, faire des choix qui ne seront pas évidents du tout pour vous. Vous allez même devoir repousser vos croyances, vos limites pour le faire, mais vous allez y arriver. Dites-vous bien que si vous osez sauter dans cet inconnu, vous allez découvrir un nouveau monde. Un monde où vous pourrez vous épanouir, vous révéler, un monde meilleur. Mais ça, c'est à vous de le vouloir. Excusez-moi le bafouillage. Et pas aux autres de vous l'imposer. Si vous ne souhaitez pas, si vous ne guérissez pas, vous ne pouvez pas forcément voir tout ce qu'il y a de plus beau dans la situation. Et maintenant, nous allons passer au petit message des anges. Et cette semaine, nous avons la surprise de voir 2 anges avec nous. Alors, nous avons eu l'ange en premier, l'ange Raziel. Alors, Raziel symbolise tout ce qui est secret. Alors, il vous aidera, si vous lui demandez bien entendu, à lever vos blocages ou à exprimer, vos ressentis beaucoup plus facilement, à ressentir également toutes ces émotions que vous refoulez. Et voici son petit message canalisé avec la reine cygne. Il faut parfois du temps pour comprendre ce que te dit ton intuition. Et oui, des fois ce n'est pas inné, on ne capte pas toujours les petits signes, les petites voix intérieures, on se dit ça y est, on devient schizo. Mais non, votre intuition vous parle, il faut déjà comprendre ce qu'elle vous dit avant de pouvoir le faire. Et notre deuxième ange, ce sera Umabel, qui symbolise le réconfort, et il vous aidera à reprendre pied si vous éprouvez beaucoup de peine, du chagrin. Et voici le message canalisé avec la carte de la Terre gardienne, ou des gardiens de la Terre, oui, des gardiens de la Terre plutôt. Si tu éprouves des difficultés à avancer, va dans la nature, elle t'offrira ses bienfaits pour t'en créer de nouveau. Et oui, la nature a beaucoup plus
comment on pourrait dire ça, de facilité pour vous guérir que vous ne pensez, alors n'hésitez pas à y aller pour pouvoir vous sentir mieux dans votre tête. Et en plus, la marche ne vous fera pas de mal. Allez, on passe au sentimental et nous avons la justice, l'as de denier, la roue, le valet d'épée et le 8 d'épée. Alors là, je vais les prendre. Vous savez maintenant ma nouvelle méthode de compréhension pour... des fois, je les fais carte par carte. Ça dépend comment je le sens. Et là, je vais les prendre, en fait, tous ensemble pour vous donner réellement les énergies de cette semaine. Vous avez complètement trouvé votre point d'équilibre dans cette relation. Et votre couple, actuellement, n'est qu'harmonie, volupté, complicité, tout ce que vous voulez. Et vous apporte ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour éclore réellement comme une fleur sous le soleil d'été. Vous vous dirigez même vers un avenir assez serein, rempli d'amour, avec votre autre. Parce que tout ça, bien entendu, ce que vous éprouvez, votre autre l'éprouve également. Si vous vous sentez bien, votre autre se sentira bien. Donc c'est vraiment l'effet miroir pour tous les deux. Et vous êtes même prêt à braver toutes les tempêtes du moment que vous êtes ensemble. Parce qu'il va y en avoir quand même des tempêtes. Vous ne faites surtout pas d'illusions. Et vous savez que tout n'est pas toujours rose au pays des bisounours et de la guimauve. Et qu'il y aura quand même quelques petits nuages à traverser, à contourner. Mais cela vous est égal. En fait, voilà, du moment que votre autre est à votre côté, vous êtes prêt à foncer et vous êtes prêt ou prête même à vous battre, à prendre les armes pour aller vous battre contre les ennemis qui souhaiteraient mettre le bins dans votre relation. Vous cherchez à tout prix à protéger ce petit cocon, cette petite bulle, parce que désormais, il est hors de question que qui que ce soit vienne mettre le bordel entre vous deux. Vous ne souhaitez plus que personne vienne s'immiscer dans votre bonheur et vous allez tout faire pour le garder. Allez, on va passer maintenant à nos petits célibataires. On va voir s'ils se sentent un petit peu mieux dans leur tête quand même. Vous avez le cavalier de bâton, le 10 de coupe, l'empereur, la mort et le 5 de coupe. Bon. C'est encore pas faramineux, les célibataires, on ne va pas non plus vous annoncer la rencontre du siècle, mais vous allez vers du mieux. Parce que en ce moment, quand même, on croirait un petit enfant capricieux qui souhaite prendre le jouet des autres, qui veut toujours avoir mieux, mais, j'allais dire doucement papillon. Prenez un petit peu le temps, vous ne pouvez pas toujours convoiter le bien d'autrui et le bonheur que vous cherchez, c'est à vous d'aller le chercher, de le construire. Et tant que vous n'êtes pas guéri entièrement de toutes ces méchantes blessures qui vous bouffent, tant que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions et trouvé surtout les bonnes réponses, les changements ne s'opéreront pas. Alors ça ne sert à rien de vouloir un amour si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même. Alors il va falloir très bien réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitez attirer, à ce que vous souhaitez montrer de vous, surtout à faire tomber les masques pour gagner cette bataille. Parce que de toute façon, elle est perdue d'avance si vous ne faites pas dès le départ ce qu'il faut. Il va falloir accepter également de faire mourir ce passé pour pouvoir faire naître un nouvel avenir. Vous devez changer ce qui doit être changé, mais sans avoir peur. Tant que vous avez vos peurs, vos doutes qui vous bouffent, ce n'est pas possible. Vous allez répéter toujours les mêmes schémas, surtout s'ils sont douloureux, parce que vous ne souhaitez pas, en fait, j'allais dire, accepter, assumer les conséquences, ni en comprendre les leçons. Et tant que vous n'avez pas compris les leçons des erreurs que vous avez faites avant, eh bien, l'univers va vous remettre une couche, va vous remettre les pieds dedans, pour pas dire autre chose, afin que vous puissiez enfin comprendre ces erreurs.
Et dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard pour les réparer, qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon si vous avez blessé quelqu'un ou pour faire machine arrière. Il y a même, avec notre 5 de coupe, j'ai cette impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un à qui vous avez réellement fait du tort. Et quand vous pensez à cette personne, vous éprouvez énormément de peine, énormément de chagrin. Et c'est peut-être cette personne-là qu'il faudrait, auprès de cette personne-là, qu'il faudrait aller vous excuser. Et en cherchant, en trouvant les bons mots, vous pourriez certainement avoir une belle surprise. Alors n'hésitez pas, si vous vous sentez quand même pas trop bien dans vos baskets en pensant à lui ou à elle, il serait peut-être temps qu'un petit message débloque la situation. Et si cette personne ne veut pas revenir ou ne partage pas votre point de vue, reste sur la dernière impression que vous lui avez donnée, eh bien tant pis. Vous au moins, vous aurez eu au moins la sincérité d'aller exprimer ce que vous ressentiez. Et cette satisfaction n'a pas de prix. Et nous finissons comme d'habitude avec nos petits breaks. Avec nos petits breaks, vous avez le 6 de denier, le 9 de denier, le valet de coupe, le 6 de bâton, le 3 de coupe et l'as de bâton. Alors vous, les petits breaks, c'est le contraire. Plus ça vient, plus vous repensez à la personne de votre cœur et vous vous dites qu'il était doux quand même d'aimer, de se sentir aimé en retour, que votre relation était vraiment ce que vous aviez de plus beau, de plus magnifique dans votre vie et qu'elle vous apportait réellement tout ce dont vous aviez besoin. Et aujourd'hui, vous essayez de combler le vide comme vous pouvez parce que cette personne vous manque à chaque instant, à chaque seconde. Et ça devient de plus en plus dur. Vous sentez réellement la morsure de cette absence. Mais en même temps, cette absence vous est bénéfique. Parce que ça a permis de mettre vraiment un mot, un nom sur l'amour que vous portez et sur le lien qui vous unit. Vous sentez, à travers cet amour inconditionnel, que vous vous portez tous les deux, tout cet amour, tout ce lien est réellement ancré en vous. Et c'est ça qui vous aide à tenir, à guérir. Et vous y puisez toute la force, le courage de vous tenir debout tous les jours. Il va falloir quand même si vous espérez que cette personne revienne, avancer. Vous ne pouvez pas rester dans une situation d'attente. Il faut retrouver votre sérénité, votre équilibre. Et même si vous souhaitez connaître de nouveau ce bonheur, pour retrouver l'amour, la passion qui vous manque dans votre vie, faire péter peut-être le grain de folie, dites-vous bien que vous ne pouvez pas rester à stagner ou être prostré sur votre canapé en attendant que ça se passe. Il faut quand même avancer, aller chercher autre chose, parce qu'il y a quand même une chance, je dis bien même si vous espérez, si les énergies font que, on va dire que les breaks se réunifient plus ou moins en ce moment, reviennent à la communication. N'oubliez pas que c'est un tirage général et il est possible que vous fassiez partie du petit pourcentage auquel ça n'arrivera pas. Et malheureusement, vous allez devoir apprendre à avancer sans cette personne. Je sais, c'est très très dur à entendre, cher break, mais c'est une éventualité, une option qui est quand même à prendre en considération. Et ne pas tout de suite vous faire trop de films au risque d'être encore plus dans le chagrin, encore plus dans le manque. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Quant à moi, on se retrouve bien entendu tous les jours sur Facebook. Et
un tirage sur Facebook inédit, hein, puisque les tirages, c'est mon cerveau déjanté qui me les crée, pour la pleine lune. Donc ce sera mercredi, pour ceux qui regardent les vidéos et qui voudraient participer. Ce sera comme d'habitude un petit tirage à choix assez sympathique. Allez, quant à moi maintenant, je vous laisse et je vous dis bye bye.